On va voir un thème ce matin. Se repentir. Se repentir pour être pardonné. Se repentir pour être pardonné. Que le sang de Jésus nous couvre. Dites Amen. Que la protection de Dieu, que les anges de Dieu soient avec nous. Dites Amen. Se repentir pour être pardonné. Alléluia. Se repentir pour être pardonné. On va à l'église. Plusieurs vont à l'église. Mais il y a beaucoup qui ne se sont pas encore repentis. Alléluia. Plusieurs vont à l'église. Mais il y a beaucoup qui ne se sont pas encore repentis. Se repentir, c'est se détourner de son péché. Abandonner son péché. Abandonner la vie que tu avais dans le monde. Se détourner de cette vie à cause de la parole de Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais beaucoup ne se sont pas encore repentis. Et puisque beaucoup ne se sont pas encore repentis, beaucoup sont dans les églises, mais beaucoup ne sont pas encore pardonnés. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. La repentance, c'est regretter son péché et se détourner de son péché. Alléluia. Regretter son péché et se détourner de son péché. Alléluia. On prend les Bibles. Gloire à Dieu. Se détourner de son péché. Se repentir pour être pardonné. Or, lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. D'autres ont reçu le baptême. Ils n'ont pas confessé leurs péchés. Ils ne sont pas détournés de leurs péchés. Ils prennent la Sainte Seine, mais ils n'ont pas encore reçu le pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains le chapitre 3, verset 23. Écrivez. Romains le chapitre 23. Et soyez disciplinés dans le Seigneur. Verset 23. On se tient debout pour la parole de Dieu. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire du verset 23 seulement. Fatigue trop. La Bible dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché vous éloigne de Dieu. Le péché vous sépare de Dieu. Le péché empêche Dieu de vous écouter.
La Bible déclare, on peut s'asseoir, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais c'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Souvent quand on annonce l'évangile aux gens, ils disent non, moi je suis chrétien, mon grand-père était chrétien, ma grand-mère était chrétienne, c'est mon grand-père qui a construit l'église, c'est mon oncle qui a construit l'église. Ça ne veut rien dire. Parce que d'abord le salut est impersonnel. Alléluia. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais péché. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est né juste. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'au sein de sa mère, il connaissait Jésus-Christ. Dieu est la vérité. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'amour de Dieu se manifestait à la croix pour amener chaque personne à la repentance. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour amener chaque personne à se repentir, afin de recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il est important de se repentir pour obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on vient en Christ, le premier pas vers le salut, c'est la repentance. Le premier pas vers le salut, c'est la repentance. Il faut d'abord te repentir. C'est le premier pas vers le salut. Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu appelle les gens à la repentance, à se détourner de leurs péchés, à abandonner le péché. Le premier message de Jésus-Christ était la repentance. Alléluia. Prenons dans Marc. Marc, le chapitre 1. Versets 14 à 15. Donc si nous marchons avec quelqu'un, nous avons véritablement accepté Jésus, il est important qu'on connaisse la loi de Christ. Il est important qu'on connaisse son message sur la terre, quel message il a prêché. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de chacun? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Marc le chapitre 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Marc le chapitre 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. On peut acclamer la parole de Dieu. Le premier message de Jésus-Christ, c'était la repentance. Il dit le temps est proche. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle. Jésus a prêché le message de la repentance pour amener les gens à se détourner de leurs péchés. On ne peut pas dire on est chrétien et qu'on vit dans le péché. 5 ans dans la maison de Dieu, 10 ans dans la maison de Dieu, 20 ans dans la maison de Dieu, et on n'a pas changé de vie. Si vous voulez avoir la main de Dieu, il faut d'abord changer de vie. Pour que vous puissiez appartenir à Dieu. Pour que Dieu puisse combattre pour vous. Parce que sans la repentance, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. C'est quand on se repent, on abandonne le péché, qu'on devient enfant de Dieu. On croit à sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous voyons dans la Bible, la repentance, c'est le premier pas. Il y a des étapes. Souvent les gens ne se repentent pas. Ils vivent dans l'impudicité sans se baptiser. Ils finissent de se baptiser, ils vivent encore dans l'impudicité. Les gens sont dans le vol. Ils vont se baptiser. Ils finissent de se baptiser, ils sont encore dans le vol. Les gens sont dans la sorcellerie, ils se baptisent. Ils finissent de se baptiser, ils sont encore dedans. Dans le maraboutage, ils se baptisent. Ils finissent de se baptiser, ils sont encore dedans. Dans la colère, ils se baptisent. Ils finissent de se baptiser, ils sont encore dedans. Le Seigneur, son premier message, la repentance. La repentance nous amène à naître de nouveau, à changer de comportement, à changer de caractère, à changer de vie. C'est ça la repentance. Je me suis repenti. Je ne retourne plus dans les mêmes choses. Mais avant de se repentir, il faut d'abord reconnaître ton péché. Si ce n'était pas, la repentance n'était pas importante, Jésus n'allait pas prêcher sur la repentance. Il dit, repentez-vous. Alléluia. Jean-Baptiste aussi a prêché sur la repentance dans le Jourdain. Il a mené les gens à se repentir, à confesser leurs péchés, à se détourner de leurs péchés et à se baptiser. Avant de les baptiser, il les a prêché la repentance. On accepte le message de la repentance et on croit en Christ et on se baptise. Souvent les gens se baptisent, c'est même pas pourquoi ils se baptisent. Un jour, étant de faire diriger le culte de la Sainte Seine, et j'étais arrêté. Les gens venaient prendre la Sainte Seine. Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine. Et il y a une jeune fille, une jeune dame, qui est venue prendre la Sainte Seine. Au moment où elle prenait la Sainte Seine, j'ai entendu la voix de Dieu à l'église audiblement. Même les sorciers mangent à ma table. Ils ne veulent pas se repentir. J'étais là, mais j'avais mal au cœur. Quand le culte est fini, je l'ai appelé. Il dit, tu mènes une vie qui n'est pas bonne. Il faut donner ta vie à Dieu. J'ai causé à la vie. Dieu, il ne condamne pas le péché. Mais il attend, c'est que le péché se répand. C'est quoi la Bible déclare? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle.
Ça dit, quelle que soit ta personne, Dieu t'attend à te repentir. J'ai causé avec la fille. Elle dit oui. Je dis, tu habites où? Elle dit, je suis servante. Je dis, mais ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donne ta vie à Dieu. Et la pauvre femme, elle a donné ses 2 enfants à cette fille. Elle dit, mais je ne peux pas quitter dedans. Je dis, la table du Seigneur, tu manges. Elle m'a dit, je me suis baptisé. Et encore, elle a initié les 2 enfants de la femme sans même que la femme ne soit au courant. Dieu ne condamne pas le péché. Mais il attend, c'est que le péché se répand. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance, les gens se sont repentis. Et ils se sont baptisés. Mais avant de te repentir, il faut reconnaître ton péché. Aujourd'hui, beaucoup cachent leur vie. Mais il n'y a pas une vie qui est cachée devant le Seigneur. Aucune vie n'est cachée devant le Seigneur. La Bible dit, le jour du Seigneur fera reconnaître toutes les iniquités. Aucune vie n'est cachée devant le Seigneur. Avant de te baptiser, il faut rentrer en toi-même. Quand nous prenons Luc le chapitre 15, verset 17. On lit la parole de Dieu, on s'élève, on lit la parole de Dieu. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici je meurs de faim. Ici je meurs de faim. Regardez l'enfant prodige. Lorsqu'il a péché, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent la souffrance vient parce que les gens sont dans les péchés. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais c'est vos iniquités, vos péchés, vos impuretés qui vous séparent de Dieu et qui empêchent Dieu de vous écouter. Cet enfant était séparé de Dieu. Il était séparé de la grâce de Dieu. Il était séparé de l'amour de Dieu. La main de Dieu s'est retirée sur cet enfant. Et cet enfant était dans la souffrance. Il pensait qu'il avait raison. À un moment, la Bible dit il est rentré en lui-même. Il est important de rentrer en vous-même. Par moment, chacun doit faire le bilan de sa vie, le bilan de sa vie spirituelle, le bilan de sa marche avec le Seigneur. Souvent vous accusez Dieu, mais souvent vous n'avez pas raison. Souvent vous accusez Dieu, mais souvent vous n'avez pas raison. Quelqu'un dit ici à l'église il y a longtemps. Il y a l'église il y a longtemps. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église qui compte. C'est ta foi avec Christ. Et ta marche avec Dieu dans la justice, dans une vie de repentance et de vérité de la parole de Dieu qui va te sauver. Il est rentré en lui-même. Qu'elle est rentrée en lui-même. Il est important que chacun rentre en lui-même. Et de savoir où Satan a passé pour m'avoir. Quelle porte a été ouverte dans ma vie.
que j'ai fait. Souvent on condamne les autres, mais on ne se condamne pas soi-même. Si vous êtes juste devant Dieu, personne ne peut aller contre vous. Si vous marchez dans la justice de Dieu, Dieu sera avec vous. On peut acclamer Jésus-Christ. Cet enfant prodigue souffrait. Mais à un moment, il est rentré en lui-même. Rentre en lui-même. Souvent, les gens pensent qu'ils sont justes devant Dieu. Souvent, les gens pensent qu'ils ont raison devant Dieu. Vous savez, d'abord, si vous ne cherchez pas Dieu, si vous ne vous approchez pas de Dieu, les erreurs que vous faites, vous n'allez jamais connaître ça. En s'approchant du Seigneur. Cet enfant, la Bible déclare, il est rentré en lui-même. Il a fait le bilan, il a fait sa crise d'âme lui-même. Il a dit non, mais je n'ai pas raison. Si j'ai raison, pourquoi je souffre? Et combien de bonnes, combien de personnes qui sont dans la maison de mon Père, qui sont heureux. Et mon orgueil me maintient dans la souffrance parce que je ne vais pas faire le pas. Mon orgueil m'empêche de m'humilier. Mon orgueil m'empêche de m'abaisser. Tant que l'homme sera dans son orgueil, l'homme restera dans la souffrance. La Bible dit qu'à un moment, il a dominé sur l'orgueil. Il a dominé sur son orgueil. Et il s'est donné tort lui-même. Il s'est donné tort. Par moment, il faut te donner tort. Il s'est donné tort lui-même. Il dit non. J'irai. Ce n'est pas mon Père qui doit me chercher. Souvent, vous faites tort aux gens et vous voulez que les gens viennent vers vous. Souvent, les gens que vous faites tort, ils viennent vers vous. C'est pour vous aider, mais en réalité, c'est vous qui devez aller vers ces personnes à acclamer Jésus. Souvent, c'est vous qui devez aller vers ces personnes. Et ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est que vous partez vers ces personnes. C'est ce qui est juste devant Dieu. Cet enfant allait vers son père. Il s'est levé. Et lorsqu'il est parti, il n'est pas rentré. Hein? Souvent, les gens n'ont pas raison. Mais ils se comportent comme les gens qui ont raison. Il est resté à la porte comme un étranger. Il est resté devant la porte, au dehors. Au dehors, parce qu'il sait qu'il a perdu sa place. Il sait que ce n'est plus ça. Il est resté au dehors. C'est un domestique qui allait dire à son père que voici ton fils est au dehors. Son père, avec l'amour qu'il avait pour son enfant, il dit faites-le rentrer. Toutefois que tu t'abaisseras devant Dieu, Dieu t'élèvera. Acclame Jésus. Mais à chaque fois que tu demeures dans ton orgueil, tu t'affaiblis. À chaque fois que vous demeurez dans votre orgueil, vous affaiblissez. Alléluia. La repentance est très importante. Il faut reconnaître. Souvent, il y a des souffrances de la vie. Il y a des souffrances qui viennent. Mais il est important que vous rentrez en vous-même. Souvent, vous accusez les sorciers. Les sorciers, mais ils sont dans leur petit coin, ils n'ont rien fait. Mais c'est parce que vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Vous sautez des étapes. Et c'est ce qui ouvre la porte dans votre vie. Alléluia. Rentrez en vous-même. On va prendre notre passage. Psaume. Le chapitre 32. Verset 1 à 5. Psaume le chapitre 32, versets 1 à 5. Heureux celui qui a la transgression est remise. Heureux celui dont la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné. La Bible dit heureux. À qui le péché est pardonné. Ah, vous écoutez cette parole.
La Bible dit heureux à qui le péché est pardonné. Quand nous regardons ce passage, il y a les péchés qui ne sont pas pardonnés. Il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés. La Bible dit heureux. Cela veut dire tout le monde n'est pas heureux. Tous les chrétiens ne sont pas heureux. Tous ceux qui prient Dieu ne sont pas heureux. Mais ceux qui sont heureux, c'est ceux-là qui ont fait la vraie repentance et que les péchés les sont pardonnés. Parce que désormais, ils ont une place auprès du Seigneur. Mais tant que le péché ne les sera pardonné, ils seront loin de Dieu. La main de Dieu sera courte pour eux. La Bible dit, heureux à qui le péché est pardonné. Quelqu'un qui confesse son péché, Seigneur, pardonne-moi. J'ai vécu l'impudicité le mois passé. 2 mois après, ils ont encore fait le même péché. Seigneur, pardonne-moi. C'était l'année passée. Cette année, j'ai fait un peu. On peut attendre Jésus. La Bible dit, heureux à qui le péché est pardonné. Lorsque vous faites la repentance, vous devez vivre la repentance. Lorsque vous faites la repentance, vivez la repentance. Et si vous vivez la repentance, vous allez avoir le fruit de la repentance. Mais tant que vous ne vivez pas la repentance, vous ne verrez pas le fruit de la repentance. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit heureux à qui le péché est pardonné. Parce que lorsque le péché est pardonné, tu vis le fruit de la repentance. Désormais, tu es enfant de Dieu. Désormais, l'Esprit de Dieu est sur toi. Désormais, tu es pardonné. Désormais, Dieu t'écoute. Continue. Heureux l'homme. Heureux l'homme. À qui l'Éternel. À qui l'homme, l'Éternel. N'impute pas d'iniquité. N'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel. Et dans l'esprit duquel. Il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. Vous savez, Dieu lit dans les pensées. Dieu lit dans ton esprit. Dieu contrôle tout en toi. Lorsque même tu dis que tu as raison, Dieu sait que tu n'as pas raison. Lorsque tu dis que non, tu es chrétien, Dieu sait et toi-même tu sais. Parce que le péché, avant que Dieu ne te condamne, le péché en toi te condamne. Parce que toi-même tu es conscient, tu sais ce que tu fais. Tu connais ce que tu fais. Tu connais la vie que tu mènes. Et Dieu sait aussi la vie que tu mènes. Mais quand tu es à l'église, tu fais semblant d'être chrétien, d'être chrétienne. Mais le Seigneur te connaît. C'est pour cela que les gens ont des problèmes. Parce que Dieu lit dans les pensées. Continue. Tant que je me suis tu. Voici quelqu'un qui parle, David. Il dit, tant que je me suis tu. Mes os se consumaient. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'aplatissait sur moi. Ta main se retirait de moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme celle de l'été. Comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché.
Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit. J'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tant que je me suis tué, je gémissais, je mourais. J'étais loin de Dieu. Je faisais des efforts pour prier, mais ma prière ne montait pas. C'est comme je me trouvais dans une prison. Je criais, mais la prière ne montait pas. Je faisais tout. Et au-dedans de moi, il dit au-dedans de lui, il souffrait. Le péché le rongeait. Et le diable l'accusait. Parce que le diable, lorsque tu es dans le péché, c'est un accusateur, il t'accuse. Il dit, nuit et jour, je souffrais. Le péché est comme une maladie. Il dit, ta main se retirait de moi à cause du péché. Mais il dit, j'ai prié. Et je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mes fautes. Je t'ai fait connaître ma personne. Et tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Et tu as effacé mes péchés. C'est quoi? La Bible dit, heureux l'homme qui a reçu le pardon. Heureux l'homme qui a reçu le pardon. Tu fais le péché et tu regrettes à chaque fois. Et la même chose tu le fais. La même chose tu ne le fais. La Bible déclare, il n'y a plus de sacrifice pour toi. C'est pour ça qu'il faut te repentir. C'est détourner pour que tu sois agréable. Et lorsqu'on est agréable à Dieu, on n'est pas pardonné, les prières montent. Parce qu'il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de prier. Mais lorsque vous priez, il faut que les prières montent. Et pour que les prières puissent monter, il faut d'abord te repentir. Alléluia. Quelqu'un est béni? Chacun va rentrer en lui-même ce matin. Pendant que le message passe, chacun rentre en lui-même. Les mêmes choses vont te mettre en retard. Les mêmes choses vont te retirer de Dieu. Les mêmes choses vont amener Dieu à fermer ses oreilles, à ne pas écouter tes prières. Mais lorsqu'on se repent, on obtient miséricorde de Dieu. Alléluia. La repentance. C'est repentir pour être pardonné. Alléluia. Reconnais ses péchés. David a reconnu ses péchés. Il dit, je t'ai fait connaître mes péchés. Et tu as effacé mes péchés. C'est Dieu seul qui peut effacer les péchés. C'est Dieu qui peut te pardonner. Tu vas vers Dieu et tu t'humilies. Tu demandes son amour. Dieu va te pardonner. Mais ne faites pas semblant. Vous faites semblant comme si vous avez Dieu. Si vous êtes juste. Mais vous, quelque chose vous range au-dedans de vous. Quelque chose vous fatigue.
Vous devez ouvrir votre cœur à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu. Nous allons prendre Proverbe. Proverbe le chapitre 28. Proverbe le chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Tu veux prospérer. Tu veux avoir la main de Dieu sur ta vie. Avoue tes péchés. Parce que vous savez, ce que chacun fait, ce que vous faites dans le secret, Dieu est au courant. Mais Satan aussi est au courant. Ce que vous ne savez pas, quand vous péchez, vous ouvrez la porte au diable. Et le diable vous approche. Parce que sa porte est ouverte. Parce que vous l'avez appelé dans votre vie. Le péché appelle le diable. Quand tu as une vie sale, tu appelles le diable. Et quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque tes biens. Il attaque ta destinée. Il attaque tes projets parce que tu l'as appelé. Tu as ouvert la porte. Toi-même, tu as demandé au diable de venir dans ta vie. Et lorsqu'il vient maintenant, il va contrer ton entreprise. Il va contrer ton foyer. Il va contrer tes finances. Il va contrer ta santé. Il va contrer tout ce qui t'appartient. C'est pour cela qu'on appelle le voleur. Il va venir pour régner maintenant sur ta destinée. C'est quoi la Bible dit? Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse. Tu avoues, tu as confessé, mais il faut laisser maintenant pour que ça soit effacé. Mais chaque année, le même péché, tu le confesses. Chaque 6 mois, le même péché, tu le confesses. Tu installes spirituellement. Le diable te pèse. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable joue avec toi. C'est pour cela que Jésus va dire: voici le prince des ténèbres qui vient. Quand le diable vient, quand la sirène des eaux vient, quand la pauvreté vient, quand la maladie vient, quand les flèches du diable viennent, ça ne peut pas te toucher. Parce que le Seigneur est en toi. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu et que tu es toujours dans les mêmes choses, tu es affaibli. Tu n'as pas de poids. Le diable peut jouer avec ta bénédiction. Il peut jouer avec ton foyer. Il peut jouer avec ton entreprise. Il peut jouer avec tes finances. Quand l'argent vient net, le diable envoie un problème parce qu'il est dans ta maison. Il est dans ta vie.
Oh, la Bible dit, petit enfant, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus. Si Jésus est en nous, lorsque le diable va venir, on sera fort. Si Jésus est en nous, lorsque les attaques vont venir, on sera fort. Si Jésus est en nous, les flèches mystiques, on sera fort. Si Jésus est en nous, tout ce que le diable a envoyé, on sera fort. Parce que Jésus est en nous. Mais comment Jésus va être en nous? Jésus sera en nous. Jésus sera en toi. Lorsque tu vas te repentir et tu vas laisser le péché et que tu vas accepter la parole de Dieu, tu vas accepter la loi de Dieu, tu vas te discipliner dans la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu, Jésus sera en toi. Et s'il est en toi, ton ennemi va te pousser. Tu ne tomberas pas. L'apôtre Jean dit, celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? La pauvreté, la sirène des eaux, les maladies, les angoisses, les soucis. Parce que lorsque le diable il vient avec ça et puis il installe ça dans ta vie. Tu es une femme mais tu n'es pas heureuse. Dieu t'a donné la paix mais tu n'es pas la paix. La paix n'est pas avec toi. Tu es dans les soucis. Lorsque Jésus lui vient, il vient avec l'abondance, il vient avec la joie, il vient avec la paix. Donc repentez-vous, quittez les anciennes choses, quittez l'ancienne vie, l'ancien comportement. C'est pour le diable. Donnez-lui ce qui l'appartient. Donnez au diable ce qui l'appartient. Et prenez l'amour de Dieu. Prenez la paix de Dieu. Prenez la joie de Dieu. Prenez la sanctification de Dieu. Prenez l'obéissance de Dieu. Prenez le caractère de Dieu. Si vous prenez ce qui est pour Dieu, le diable va vous pousser, mais ne pourra pas vous vaincre. Parce que vous avez quelque chose en vous. Quelque chose qui appartient à Dieu. Vous avez le comportement de Dieu en vous. Vous avez le caractère de Dieu en vous. Vous avez la vie d'obéissance de Dieu en vous. Le diable ne pourra rien vous faire. Rejetez ce qui est du diable. Pour que vous soyez enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse, il reçoit le pardon de Dieu. Le diable t'a accusé, il ne peut pas. Parce que Dieu t'a justifié. Dieu t'a pardonné. Alléluia. Ne faites pas semblant. Lorsque vous faites semblant, vous tuez vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Prenez ce qui appartient à Dieu. Ne vous cachez pas pour faire les choses. Lorsque vous cachez, vous vous cachez avec le diable et le Seigneur s'éloigne de vous. Ce que vous ne savez pas, lorsque vous partez dans les coins pour vous cacher, Dieu n'est pas avec vous là-bas, mais le diable est avec vous là-bas. Donc allez-y dans les endroits où le Seigneur sera avec vous. Amen. Il y a les endroits où Dieu ne va pas. Un chrétien qui se cache pour aller dans boîte de nuit, vous parlez dans boîte de nuit. Dans boîte de nuit. Un chrétien qui se cache la nuit, il s'en va dans boîte de nuit. Tu allais dans boîte de nuit. Tu allais chez les femmes là-bas. Le diable t'a donné maladie. Maladie, maintenant tu es là-bas.
C'est là-bas que se trouve maladie. Tu as pris maintenant, Seigneur, guéris-moi. Mais est-ce que tu es allé dans un endroit où Dieu était? Tu es allé dans un endroit où se trouve le diable. Donc le diable, il ne peut te donner que ce qu'il a. Tu as reçu ce qui vient du diable. Là où tu es parti, là, c'est ce qui est là-bas. Mais quand tu prends, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu vas trouver impudicité là-bas? Tu vas trouver adultère là-bas? Tu vas trouver le vol là-bas? Tu vas trouver le mensonge là-bas? Allez-y dans les endroits où Dieu peut vous accompagner. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin? Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 20, le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Nous avons la promesse de Dieu pour que Dieu soit avec nous. Dimanche passé, on parlait d'un jeune qui a fait accident. Mais comme on envoyait la vidéo, c'était vers 2 heures du matin, 1h, 2h. Mais tout est sombre. Mais regarde, quand il est 2h, 1h du matin, le diable est dans la rue. Il y a des femmes que vous rencontrez, vous pensez qu'elle est belle, hein? Comme mon fils est rendu dans elle est belle, hein? Tu ne sais même pas si c'est une femme qui passe. Elle passe, elle dit, waouh, je t'attendais. J'attendais à ce que tu me siffles. Acclame Jésus. C'est là. Donc quand il fait cette heure-là, il y a les démons qui sont dans la rue. Mais toi, enfant de Dieu, tu mens ta femme. Tu dis non. Ah, j'ai rendez-vous avec mon patron. Quel patron qui t'a appelé? Quel patron? Tu seulement accompli une promesse pour le diable. Pour qu'il mette la main sur toi. Dis à quelqu'un, quitte dedans. Tape le dit, quitte dedans. Acclame Jésus. Donc on a regardé la vidéo là, tout était sombre. C'était entre 1 et 2 heures. Et c'est là le diable a eu. Le diable l'a mené d'abord à boire. Il a bu. Ils ont pris moto. Il est tombé. Il est tombé par derrière. Sa tête est cassée. Son ami, une semaine d'avant, je dis, dites à ces jeunes-là, et tous nos cas venir à l'église. Son ami là, ses 2 pieds sont cassés. Regarde comment le diable rend. La Bible dit qu'il est venu pour détruire, égorger. Il a détruit la vie de l'autre. L'autre l'a envoyé précoce. L'autre l'a détruit ses 2 pieds. Comment il va travailler? N'allez pas dans les endroits où se trouve le diable. Enfant de Dieu. Sois dans un endroit où Dieu sera avec toi.